Et je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et à la une ce matin, le débat qui aura lieu ce soir entre les 7 candidats de la primaire de la gauche. Tout comme les 7 candidats de la droite en novembre dernier, ceux de la majorité vont enfin confronter leurs idées. Mais quelles idées exactement, s'interroge Lacroix, qui relève que la gauche non seulement semble en panne de projet, mais qu'elle va aussi arriver au premier tour de la présidentielle en ordre dispersé, le vainqueur de la primaire ayant encore à affronter à la fois Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Bref, la gauche va mal et ce ne serait une bonne nouvelle pour personne, d'après Lacroix. La droite modérée n'a certainement pas intérêt à se retrouver dans un tête-à-tête asphyxiant avec le Front National. Je cite, « La reconstruction de la gauche est dans l'intérêt général ». La gauche a renoncé à ce qu'il identifie, assène Christiane Taubira dans le magazine Le 1, cité par Le Monde. La gauche connaît un ressac, pas un reflux. Elle ne recule pas. Elle bute sur ses propres renoncements, assure l'ancienne garde des Sceaux. Renoncement ou mutation. Dans une tribune publiée par Le Monde, le politologue et ancien conseiller de Manuel Valls, Zaki Laïdi, estime, lui, que la gauche a moins besoin d'une nouvelle théorie que de penser les instruments modernisés de mise en œuvre de ces grands principes. À droite, François Fillon, lui, a répondu hier aux critiques. Il dénonce les caricatures et il assure qu'il ne va pas modifier son projet. Le candidat à la présidentielle dit qu'il garde le cap, à la plus grande joie du Figaro. Très remonté contre la petite ritournelle qui consisterait à susurrer que le programme de François Fillon irait peut-être un peu trop loin. Que faudrait-il faire, si peu de temps après un aussi large succès, s'excuser d'avoir été audacieux et radical? C'est le journal qui estime que oui, François Fillon doit rester droit dans ses bottes. Je cite, « C'est à prendre ou à laisser », dit en substance François Fillon, qui n'entend modifier ni sa radicalité, ni son style austère, d'après Libération, qui cite l'ancien Premier ministre, « Vous devrez faire avec ma réserve et mes sourcils broussailleux ». Si ces sourcils ne posent a priori pas de problème aux Échos, le quotidien est plus sceptique en revanche en ce qui concerne son programme, jugé inapplicable, notamment parce que les dépenses supplémentaires que ces réformes induisent ne seraient que très partiellement financées. Allez, on parle aussi dans la presse française ce matin des membres de la future équipe Trump qui sont en train d'être auditionnés par le Sénat américain. Présentés par Donald Trump comme les meilleurs tueurs dont dispose l'Amérique, les membres de la future administration Trump sont pour la plupart des oligarques de Wall Street, selon l'Humanité, qui évoque un commando au service du national-libéralisme promu par le futur président américain. Donald Trump, auquel les services de renseignement auraient remis vendredi dernier un document de 35 pages contenant des informations compromettantes, personnelles et financières dont le Kremlin disposerait à son sujet. Des allégations sur de présumées frasques sexuelles lors de voyages en Russie, notamment susceptibles d'être utilisées pour faire pression sur lui, d'après la chaîne de télé CNN, reprise par plusieurs médias américains et Le Monde en France, qui précise qu'aucune de ces allégations n'a été vérifiée. Le président élu qui parle d'une chasse aux sorcières aura certainement l'occasion de s'expliquer plus longuement lors de la conférence de presse très attendue qu'il doit tenir aujourd'hui. Barack Obama, lui, a prononcé cette nuit le dernier discours de son mandat. Passé le 20 janvier, que va-t-il devenir, se demande l'Obs, qui s'est amusé à imaginer la suite de sa carrière. Prof de droit, investisseur dans la Silicon Valley ou encore directeur des Chicago Bulls, dont il est un très grand fan. C'est plutôt original. Allez, un mot pour terminer du mondial de handball qui débute ce soir, Hélène. 4 mois après la défaite finale au JO, l'équipe de France reçoit le Brésil avec cette seule ambition, nous dit l'équipe, gagner un 6e titre mondial. Les experts sont en mission, annonce le journal, en évoquant une effervescence inédite au sein des Bleus. Je le confesse, je ne connais rien, mais alors rien au handball. En revanche, je trouve le dentier tricolore de Karabatic du plus bel effet. Meilleur effet, effectivement, pour ce dentier aux couleurs de la France. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse.